on sauvait un truc qui se dégrade? La solidarité. Ça te dit quelque chose? C'est le truc moral auquel tout le monde adhère sur le papier. Oui, même ton gouvernement, regarde. Mais quand on regarde de plus près, on constate que des fois, la solidarité, on l'encourage. Genre quand il s'agit de nourrir le vagabond devant la boulangerie, adopter un animal mignon, monter les courses du voisin. Et puis d'autres fois, il y a des solidarités tout aussi indispensables qui sont carrément criminalisées. Comme scolariser des enfants réfugiés ou sauver les gens qui meurent de froid dans la montagne. Tu vois ce que c'est, les gens? On a même tenté de créer un concept pour ça. C'est le délit de solidarité. Ah, monsieur! Vous posez cette petite vieille par terre et vous la laissez traverser toute seule, c'est compris? Mais là où ça devient vraiment le bordel, c'est quand d'une année sur l'autre, les États font passer une solidarité d'une catégorie à l'autre, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Genre au hasard, comme essayer de sauver en moyenne plus de 3000 personnes qui se noient chaque année en essayant de traverser la Méditerranée. Comme en 2017, quand le gouvernement français a remis le label Grande Cause Nationale à SOS Méditerranée. Mais qu'en 2018, le gouvernement a accusé la même ONG de faire le jeu des passeurs. Et le truc absurde, c'est que sauver des gens qui se noient, c'est une obligation légale. Ça veut dire que c'est interdit de pas le faire. Sinon, en France, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Tu verras, c'est un détail que tu trouveras important un jour si tu te noies. Et sur tous les autres océans du monde, ce devoir d'assistance solidaire, c'est régi par la Convention internationale de la sauvegarde de la vie humaine en mer. On l'a écrite juste après le naufrage du Titanic. Peut-être qu'avec la couleur de peau des noyés de l'époque, on se sentait plus concerné. Oui, mais c'est à cause de les ONG qui repêchent les étrangers que ça encourage tous les autres à traverser la mer n'importe comment pour venir chez nous voler nos femmes et nos emplois. Je crois que ta compassion vient de passer sous la ligne de flottaison. Pour que tu arrêtes de penser n'importe comment, il y a ces deux scientifiques qui ont tranché la question. Il n'y a aucun lien entre le nombre de navires de sauvetage en mer et le nombre de réfugiés quittant la Libye. Croire à la théorie de l'appel d'air provoqué par la présence des sauveteurs, c'est exactement comme prétendre que s'il y avait plus d'ambulances disponibles, ça incite les gens à vouloir plus se blesser. En 2019, par exemple, les gens ont quand même tenté la traversée, alors que les bateaux des ONG étaient beaucoup moins disponibles, à cause des soucis qu'on leur colle de tous les côtés. Parce que tu sais, si des ONG mettent des bateaux en mer pour sauver les gens qui se noient, c'est pas pour qu'on leur donne des cookies. C'est parce que personne d'autre est assez solidaire pour assumer cette responsabilité. Oui, monsieur le président, bah écoutez, vous allez être content, j'ai trouvé une solution pour se débarrasser des réfugiés qui viennent salir nos plages en mourant dessus. Ah bah j'ai vu avec la Libye, ils sont ok pour s'occuper de tout notre surplus. Non, avant qu'ils se noient, c'est mieux, oui. Et parce qu'ils disent que les esclaves morts, ça se vend moins bien au marché. Bon. Et histoire de rigoler, les témoignages montrent aussi que la situation atroce des réfugiés en Libye, à base de viols, d'enlèvements, de travaux forcés, de guerre civile, c'est la première raison pour laquelle ils tentent la traversée. Donc tu comprends bien que remettre les gens à l'endroit qui les fait fuir, ça va pas régler le problème. T'es trop naïf, toutes ces ONG tirent profit de notre solidarité parce qu'ils touchent l'argent des dons, mais aussi de la Libye, des passeurs, de l'Europe et même de George Soros. Oh, ton cerveau vient de rater la traversée. Si le pognon des réseaux de passeurs, ça te pose un problème, sache que chaque jour, l'Union européenne préfère donner à ça 50 000 € pris sur nos impôts, c'est-à-dire la garde côtière libyenne dont certains membres ont des liens avérés avec les réseaux de passeurs. Ouais. Oh, sinon, 50 000 €, c'est aussi ce qu'il faut par jour pour faire tourner 4 navires de sauvetage comme l'Ocean Viking, par exemple. Sauf que cet argent-là, il n'y a que la solidarité de Monsieur Tout-le-Monde qui le finance. Enfin, pas tout le monde, parce que selon les sondages, 54% de la population mondiale ne croit pas que les étrangers qui viennent dans leur pays sont de vrais réfugiés. Oh bah niveau confort moral, c'est plus pratique pour s'en foutre. Du coup, on a même réussi à faire de la Méditerranée centrale l'axe migratoire le plus mortel du monde. Et même si à force les noyer ça te fait plus rien, oublie pas qu'aujourd'hui, partir en vacances sur la Côte d'Azur, c'est comme aller faire des brasses dans une fosse commune à ciel ouvert. Parce que rien que depuis 2014, 20 000 personnes sont mortes dans notre chère Méditerranée. Et tant qu'on dépensera plus d'énergie à faire chier les sauveteurs, plutôt qu'à se montrer solidaire de ceux qui sont en danger, mais on continuera de s'exciter sur le symptôme, sans rien changer à la cause du problème. Et tout le monde s'en fout. Still time to think about it, still time to realize. Why can't we act before we're lost? Oh chef, ouais j'ai un gang de hippies en visuel. Nos tiennent la main et chantent des chansons et ramassent des ordures sur la plage. Qu'est-ce qu'on fait? Michel! Code rouge! Why can't we act before we're lost? Alors si tu veux être solidaire avec les gens qui galèrent, eh ben, tu peux faire un don à SOS Méditerranée. Et si tu veux être solidaire avec ton cerveau pour qu'il arrête de se noyer, ben, tu peux t'abonner à la chaîne ou regarder un autre épisode.